Les pays qui ont un système d'apprentissage, de stage, de formation professionnelle le plus développé que eux ont aussi le niveau de chômage le plus bas. Et c'est une très grande leçon. Bien sûr, il faut des vacatures, il faut des offres d'emploi, mais il faut aussi, disons, les capacités requises. Et donc, l'Allemagne et l'Autriche, bien, ont un système, après le secondaire, de formation professionnelle dans l'entreprise, pas uniquement sur les bancs de l'école ou de l'université, mais dans l'entreprise, très, très développé, et depuis des décennies. Et je dois constater que leur niveau de chômage de jeunes et de chômage en général est de loin le plus bas en Europe. Donc, il faut en tirer un certain nombre de conclusions. Que ça donne c'est une méthode aussi de sélection pour les entreprises, mais ça donne aussi une expérience de la vie, une expérience du monde des entreprises qui aide beaucoup par après à trouver un emploi. Ça donne aussi une certaine base pluriforme pour entrer dans la vie professionnelle. Deuxième leçon de cette crise, c'est que, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de chômage, un très haut niveau de chômage dans certains pays, même à des niveaux inimaginables il y a quelques années, mais il y a aussi des offres d'emploi qui ne sont pas remplies. Entre autres dans le secteur de ce qu'on appelle en bon français la ICT. Donc il y a d'ici 2015, me dit-on, en Europe, pratiquement 900 000 offres d'emploi non remplies. Et donc là, il faut agir de sorte que ces études qui mènent à ce secteur soient devenues plus attrayantes. Et donc il y a en Europe un problème dans la jeunesse en général, qu'on ne choisit pas toujours les secteurs prometteurs de l'avenir. Vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous avez choisi cette voie qui est très prometteur et qui offre beaucoup d'occasions pour avoir une carrière tout à fait valable par après. Mais on y travaillera. Donc un des grands thèmes du Conseil européen d'octobre, fin octobre, sera précisément ce manque de personnel dans le secteur du numérique, dans le digital, comme on dit aussi en bon français. Et donc il y a beaucoup de possibilités dans le secteur scientifique, technologique et autres qui sont beaucoup plus votre spécialité que la mienne. Moi, je suis qu'un gréco-latin qui a fait un petit peu de philosophie. Et d'économie. Et l'économie, dans le temps, mais c'était très littéraire, très littéraire.